Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré à la prolongation du bouclier cyber. Donc, ce dispositif, vous le connaissez et il joue un rôle essentiel dans la protection de nos collectivités face à des menaces toujours plus nombreuses et sophistiquées. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Baptiste Fostem. C'est un véritable expert et sans doute le meilleur dans ce domaine. Vous le verrez à la fin de ce webinaire, vous serez comblé. Il nous expliquera le dispositif, les enjeux de cette prolongation et les bonnes pratiques à adopter pour renforcer la sécurité de nos systèmes. Je vous invite à rester attentif et à poser vos questions dans le chat. Baptiste y répondra à la fin de sa présentation. Je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible dès cette semaine sur le site webinaire au pluriel .lafibre64.fr. Je pense avoir tout dit. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un bon webinaire. Baptiste, c'est à toi. Merci Victoria pour cette introduction. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. J'ai reconnu des communes où j'avais eu le plaisir d'installer moi-même le bouclier cyber récemment ou il y a un peu plus longtemps. Donc, merci à tous d'être là pour ce webinaire. L'idée de ce webinaire, c'est donc de parler de la prolongation du bouclier Cyber 64. Donc, dans un premier temps, on va refaire un point sur la genèse du projet, pourquoi on en est là aujourd'hui, représenter les 4 logiciels, pourquoi on a voulu cette prolongation, et ensuite, on pourra échanger autour de ces solutions si vous avez des questions, comme l'a suggéré Victoria. La genèse du projet, c'est 2021, l'ANSSI qui propose, donc l'ANSSI pour les non-initiés, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc l'ANSSI propose en 2021 un dispositif de financement pour des accompagnements à la cybersécurité qui ont été nommés PAC initial et PAC relais. Le pack initial consiste à faire beaucoup de l'audit, de la prévention. C'est des actions qui ont été menées en interne par la FIB 64. Donc, vous avez certainement eu dans ce cadre-là, au tout début du projet, les interventions de Guillaume, de Francisco, de Victoria sur ces sujets-là. Et ce qu'ils appelaient un pack relais qui consistait à fournir des solutions de cybersécurité aux collectivités territoriales. Donc, un appel à projet lancé par l'ANSSI dans les années 2021-2022. La FIB 64 a été retenue dans le cadre de cet appel à projet et a proposé donc le fameux bouclier cyber 64. C'est le nom que l'on a donné à cet accompagnement sur le territoire. Donc, la FIB 64 a bénéficié d'un financement de l'ANSSI à hauteur de 70% des dépenses engagées sur le montant des licences des logiciels qui étaient proposés. Et dans le cadre de cet accompagnement, donc c'est ce que vous avez à l'écran, ces 4 logiciels qui ont été retenus, Made in Black, Oxybox, UpSign-On et WeSecure, sur lesquels je vais faire un petit détail un peu après. Voilà le seul intérêt du partage de cette slide. Donc, je reviens à moi, et donc uniquement moi. Ce dispositif que nous avons donc lancé en 2023, au cœur de l'hiver 2023, est un dispositif qui avait été lancé pour 3 ans et qui donc, si on calcule bien, s'arrête fin 2025. En ont bénéficié à ce jour 330 communes environ qui sont inscrites, certaines qui sont encore en finalisation de déploiement, mais on a 330 communes sur les 510, il me semble, du département qui sont éligibles, parce que certaines communes n'étaient pas éligibles de fait qu'elles sont déjà couvertes par un dispositif qu'elles avaient directement avec l'ANSSI. C'est le cas des grosses communes, je pense à Bayonne, à Biarritz, qui avaient la population nécessaire pour prétendre bénéficier
directement de cet accompagnement de l'ANSSI. Et donc, je vais parler d'environ 330 communes et également 7 communes donc, qui sont membres auxquelles on enlève donc l'agglo de Pau, l'agglo Pays Basque et la communauté de communes de La Cortèze qui elle-même était suffisamment grande pour bénéficier du financement de ces outils. Donc nous, quand on a lancé ce dispositif, on a choisi de financer les 4 logiciels que je vous ai présentés tout à l'heure, que j'ai en tout cas nommés. Donc WithSecure, qui est un antivirus, qui est la protection, on va dire, incontournable d'un poste de travail. Un antivirus, même ceux qui sont pas adeptes de cybersécurité savent qu'il faut un antivirus pour protéger son ordinateur. C'est comme ça depuis de nombreuses années. Donc, on ne pouvait pas faire l'impasse sur ce genre d'outils. À cela, on a choisi de rajouter Oxybox. Oxybox, qui est un logiciel de sauvegarde. Donc, la sauvegarde permet d'externaliser, c'est une sauvegarde dans le cloud qui va donc permettre d'externaliser les données importantes des communes ou communautés de communes protégées en cas d'attaque. En effet, aujourd'hui, on a tendance à dire, enfin les experts disent toujours une phrase qui est un peu toute faite, c'est on ne sait pas si on va être attaqué, mais on ne sait pas quand on sera attaqué. C'est-à-dire que le fait d'être attaqué, on en est quasiment sûr, ça nous arrivera tous, et c'est juste qu'on ne sait pas quand. Ce qui est important quand on sera attaqué, c'est de pouvoir avoir une sauvegarde avec des données saines sur lesquelles repartir. Donc, c'est un autre pilier fondamental de la cyberprotection. À cela, on a rajouté un 3e outil qui s'appelle UpSign-On, qui est un gestionnaire de mots de passe. Donc, on connaît tous, on est tous touchés par la prolifération des services sur Internet qui nécessitent de créer des mots de passe. Et si on veut si on veut avoir un fonctionnement et des bonnes pratiques robustes, on va avoir besoin de mettre des mots de passe de 12 caractères, de 14 caractères, avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. Et nous ne sommes que des humains et on ne peut pas retenir des dizaines de mots de passe si on considère qu'ils sont robustes. On peut tout à fait retenir 50 mots de passe si c'est 50 fois le même. Alors, un exemple qu'on cite assez souvent, c'est, alors je ne vais pas prendre une commune qui est dans la liste, mais ça pourrait être, je ne sais pas, comme mot de passe, Oloron 64, point d'exclamation. On est tous conscients que ce n'est pas un bon mot de passe. On est tous conscients que c'est beaucoup plus facile à retenir qu'un mélange complètement aléatoire de caractères. C'est là que vient nous aider le coffre-fort de mots de passe qui va se charger de retenir les mots de passe pour vous, des mots de passe robustes, complètement aléatoires, et qui va être accessible par un seul mot de passe qu'on retiendra. Et celui-là, on fera l'effort de le sécuriser au maximum. Donc, bien sûr, si dans les pratiques que vous avez toujours des mots de passe de la forme Oloron 64, point d'exclamation, ou Pyrénées 64 dièse, on se dépêche de modifier ces mots de passe. Dernier outil, dernier logiciel de ce bouclier Cyber 64, c'est Mail in Black. Mail in Black qui est un outil de protection de la boîte aux lettres, de la boîte mail. On est là encore tous, on subit tous l'afflux de spam, de publicité, pas forcément du spam, mais de la publicité, des courriels non sollicités. Mail in Black est un outil qui vient se mettre entre votre expéditeur et vous, entre l'expéditeur des messages et vous, et qui va permettre de faire un premier tri de manière automatique de ce qui arrive ou non dans votre boîte mail. Et donc, avec un petit peu de réglage, on arrive à désaturer notre boîte mail et à avoir dans la boîte mail que les messages qui sont considérés comme
important. Un des prérequis pour équiper votre commune ou votre communauté de communes de Mail in Black, c'est de posséder une adresse mail personnalisée. On vient en effet on vient protéger un nom de domaine et non pas une, adresse Wanadu ou Orange, par exemple, ou une adresse Gmail. On ne pourrait pas protéger toutes les adresses Orange. Donc, un des prérequis, c'est d'avoir une adresse personnalisée, ce qui permet de faire une petite digression, c'est que l'adresse personnalisée, au-delà du fait de profiter d'un outil comme Mail in Black, vous permet également de rajouter une couche de cybersécurité. On peut très bien imaginer que quelqu'un vienne créer une fausse adresse sur Gmail en disant, alors je vois dans les participants, par exemple, mairie.espeched@gmail.com. On pourrait très bien imaginer que quelqu'un se fasse passer pour vous et intercepte des courriels qui seraient destinés à la mairie et en se faisant passer pour vous. Donc, à partir du moment où on a une adresse, donc je continue avec Espeched, mais mairie, par exemple, @espeched.fr, on sait que le nom de domaine, il a été acquis par la commune, il est personnalisé et c'est un niveau de protection supplémentaire qui va être amené sur la collectivité. Donc voilà les 4 logiciels. Ces 4 logiciels, la raison d'être de ce dispositif, c'était d'amener dans les communes qui n'ont pas pour la plupart de compétences en interne, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas le temps, amener ce pack de logiciels pour faire un premier niveau de protection. Parmi les 330 communes dont on a parlé tout à l'heure, certaines ont pris le pack des 4 logiciels, certaines étaient déjà accompagnées par des prestataires, avaient déjà un antivirus, elles ont conservé l'antivirus qui était avec leur prestataire, avaient déjà une solution de sauvegarde. Donc on n'est pas venu là pour récupérer des contrats de prestataires existants, mais bien pour venir sécuriser des communes qui n'avaient pour la plupart rien du tout. Une nouvelle parenthèse, sur les prestataires, comme je le disais, il est important que vous, communes, soyez accompagnés par des prestataires locaux, des prestataires informatiques, notamment, par exemple, si c'est pour créer une adresse mail @gomer.fr, @marcus.fr, que vous n'avez pas. Nous, ce n'est pas notre métier. On pourrait le faire, mais ce n'est pas notre métier. Et le contact avec les prestataires locaux est très important. C'est un relais, c'est des conseils avisés. Il ne faut pas faire l'économie d'un prestataire informatique sur la maintenance du poste de travail, par exemple. Voilà, on vient vraiment en complément de ça. C'est 2 métiers un peu différents, un peu complémentaires. Donc, on vient en complément de ça. Venons-en au cœur du sujet, qui est la prolongation de ce bouclier Cyber 64. Dans les projections qui avaient été faites donc en 2023, quand a été lancé le bouclier Cyber 64, on est parti sur le fait que toute notre communauté de communes, toutes nos communes adhéreraient à ce dispositif sur la totalité des logiciels, ce qui fait qu'on avait une enveloppe de financement allouée par l'ANSSI qui était d'un certain montant. Vu qu'il n'y a que 330 communes, les communautés de communes, et que toutes n'ont pas pris tous les outils, on s'est rendu compte assez vite qu'il allait nous rester du budget dans cette enveloppe de financement. Et pour ne pas être confronté à une situation où l'ANSSI nous dit vous n'avez pas utilisé la subvention qu'on vous avait donnée, donc on va reprendre ces montants. On s'est dit que si on arrivait à passer commande avant la fin de l'engagement de 3 ans de la subvention de l'ANSSI, on pouvait continuer à financer les outils pour une durée supplémentaire.
avec des calculs assez savants, mais pas trop, on a pu constater que à périmètre égal, donc avec le volume de licences qui est actuellement commandé et attribué dans les collectivités, on pouvait continuer sur une durée allant jusqu'à fin 2028. Donc, d'un dispositif qui était initialement prévu pour 3 ans, on porte le dispositif sur 3 années supplémentaires, à périmètre constant. Donc, c'est pour ça que ça va nous obliger, nous, à faire une photo très précise dans les jours qui viennent, du montant de licence que l'on va, du total de licences que l'on va recommander. Car là, on va s'engager pour une commande ferme sur les 3 années à venir. Et une fois qu'on aura commandé ça, qu'on aura fait jouer la subvention de l'ANSSI sur cette commande-là, on ne pourra plus toucher à cette commande. Donc, on a besoin de traiter en une seule fois les 340 à peu près collectivités concernées par le bouclier Cyber 64. C'est pour ça que vous avez reçu des mails en ce sens, de savoir si vous utilisez bien les licences Upsign-On pour le gestionnaire de mots de passe, parce qu'on constate qu'il y a des licences qui ne sont pas connectées. Est-ce que toutes les licences des antivirus sur les ordinateurs ont bien été installées? Est-ce que la sauvegarde, elle est bien en place? Est-ce que vous n'avez pas changé d'ordinateur et que la sauvegarde, elle est plus installée? Donc, nous, ça nous oblige à faire en ce moment un état des lieux le plus précis possible des licences que vous utilisez afin de reconduire le montant, le volume des licences sur les 3 années à venir. Là encore, en tant que collectivité publique, vous comprenez bien qu'on cherche à être au plus près de ce qui est réellement consommé. On pourrait tout à fait dire, ouais, on recommande pour 500 communes, et puis si elles ne viennent pas, tant pis. Là, on est vraiment dans un calcul le plus précis possible pour vraiment rentabiliser les fonds publics au mieux. Dans cette logique-là, ce que j'ai oublié de vous rappeler, je l'ai dit au début, mais je le rappelle encore, même si on bénéficie d'un financement de l'ANSSI à hauteur de 70%, la fibre 64 a choisi pour les 3 premières années, puis pour les 3 années supplémentaires, de financer le reste à charge, ce qui est assez rare dans les OPSN, les opérateurs publics de services numériques équivalents sur le territoire français. On est parmi les seuls à proposer pour les collectivités une gratuité totale de ce bouclier Cyber 64. Et donc de ce pack relais vu côté Annecy. Donc voilà. Donc pour la prolongation, vous avez été sollicité pour savoir si oui ou non vous utilisez telle ou telle licence qui paraissait ne pas être utilisée. Celle avec qui on était en cours de déploiement, accélérer le déploiement pour être sûr que les licences utilisées, enfin les licences commandées sont bien utilisées ou les licences projetées sont bien utilisées. Et enfin, on a été obligé aussi de mettre certaines règles en place. Je pense notamment à la sauvegarde dans le cloud. Qui dit sauvegarde dans le cloud dit volume de données sauvegardées. Qui dit volume de données sauvegardées dit achat d'espace de sauvegarde dédié à ces usages-là. Et donc, on a mis en place une échelle qui était un peu, on va dire, officieuse au préalable, mais qui va devenir officielle en se disant, ben, une commune en deçà d'une telle population, elle a moins de documents qu'une grosse commune, donc elle n'a besoin que de, par exemple, 50 gigas de sauvegarde en ligne. Et on a instauré comme ça des paliers qui correspondent à quelques exceptions près aux usages qui sont constatés déjà sur les volumes attribués à ce jour, mais qui permettra d'avoir
un cadre fixe et ferme pour la suite du dispositif. Donc, comme je vous l'ai dit, on va s'arrêter à une image, à une photo prise à la date d'aujourd'hui, à quelques jours près. Si demain, la mairie de la Commande achète 3 nouveaux ordinateurs, par exemple, qui ne sont pas actuellement couverts par le bouclier Cyber 64, on ne pourra pas les intégrer dans le dispositif tel qu'il a été arrêté à ce jour. Par contre, on pourra quand même faire bénéficier cette commune ou une commune qui ne serait pas venue sur le bouclier Cyber 64 jusqu'à maintenant, on pourra la faire bénéficier des mêmes tarifs que nous avons, nous, qui sont des tarifs négociés à l'échelle de plusieurs centaines, voire milliers de licences. Et, et le tarif que vous auriez via notre centrale d'achat pour avoir le même antivirus ou le même système de sauvegarde en dehors du bouclier Cyber 64 sera quand même plus intéressant de manière générale que si vous vous adressiez directement à un prestataire, quel qu'il soit. Donc voilà, nous, on est obligé pour cette prolongation de s'arrêter à un compte qui est celui qui nous permet d'atteindre un équilibre financier dans nos budgets, etc., d'utiliser au mieux la subvention. Mais pour toute évolution du besoin qui serait à venir, donc une nouvelle licence d'antivirus ou nouvelle licence de protection Made in Black ou augmentation du volume des sauvegardes parce que vous avez besoin de sauvegarder plus de données, tout ça pourra être obtenu auprès de la centrale d'achat de la CIB 64 au-delà du périmètre établi à ce jour. Alors, moi, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui était très théorique, de tous ces dispositifs très théoriques, mais je suis complètement prêt à répondre à des questions. J'en ai pas vu passer, mais j'étais très focalisé, donc j'ai pas. Non, il n'y a pas eu de questions pour moi. Après, s'il y a quelqu'un qui souhaite lever la main, je peux également lui donner la parole si vous souhaitez plutôt qu'écrire, discuter, parler, poser une question. Surtout, n'hésitez pas à lever la main. Je peux vous ouvrir le micro pour que vous puissiez prendre la parole. Baptiste, par contre, du coup, une commune qui souhaite renouveler, alors ils ont reçu un mail, les communes ont reçu un mail. Ouais. Alors oui, aujourd'hui, effectivement, enfin, ce dispositif ce bouclier Cyber 64, donc comme je vous l'ai dit, on l'a mis en place en 2023. En 2023, vous avez été sollicité par mail, vous avez été sollicité par courrier, par mail co-envoyé par l'association des maires. Le but a été vraiment de déployer ce dispositif au plus près des communes et pour couvrir le plus grand nombre de personnes. Donc, effectivement, déjà, ce dispositif, il vous a été porté à connaissance par de multiples canaux jusqu'à des relances téléphoniques. Je me souviens, l'été dernier, des relances téléphoniques pour les communes qui n'avaient pas adhéré au bouclier Cyber 64. De la même manière, pour la prolongation du dispositif, des courriers ont été envoyés, des courriels ont été envoyés avec un courrier de notre président qui vous explique le dispositif et administrativement, ça se traduit par la signature d'un avenant à la convention qu'on en avait normalement déjà signé ensemble. Donc cet avenant, il peut faire l'objet dans la commune d'une prise de délibération. Donc on a normalement envoyé des modèles de délibération, le modèle de l'avenant. Le système que l'on met généralement en place, c'est que pour faciliter les choses, une fois que vous avez délibéré, on envoie les avenants nous déjà signés par notre président, comme ça vous avez juste à signer un exemplaire et garder l'autre pour vous. Donc administrativement, ça passe par la signature d'un avenant. Rassurez-vous,
tant qu'on n'a pas reçu l'avenant, on ne coupe pas l'accès aux solutions, évidemment, mais l'idée est quand même de se mettre en règle au niveau administratif, qu'on ait une trace de l'avenant qui a été signé entre vous et nous. Je pense que c'est ce que tu voulais dire, Oui, tout à Victoria. fait. Donc, du coup, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, Alors, nous avons beaucoup de Madame questions. Daugé qui me demande, voilà, elle est nouvellement arrivée sur la commune, comment savoir si celle-ci, ce que ce que la commune a pris. Donc, je lui ai demandé quelle était la commune, c'est la commune de Méritain. Donc, vous avez pris l'antivirus, le gestionnaire de mots de passe et donc la sauvegarde en ligne. Voilà. Donc, du coup, j'ai été voir entre-temps. Voilà ce qui avait été pris par la commune de Méritain. Après, Madame Daugé, si vous avez besoin, vous pouvez nous envoyer un mail à bouclier. Je vais écrire le mail dans la conversation si vous avez des questions plus précises. Surtout, n'hésitez pas. Il y a la mairie de Barzun. Alors, je pense que Amalia a répondu, mais j'ai qu'à lire le mail. Elle n'a pas vu le mail ni sur le Guerrier ni sur Barzun pour confirmer le choix de renouveler. Donc, effectivement, il y avait déjà eu des mails envoyés pour, je reprends la parole d'Amalia, mais dans le cadre des personnes qui utilisaient UpSign-On, le gestionnaire de mots de passe, elles avaient déjà été sollicitées pour dire qu'on allait, qu'on faisait le point sur les licences, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Et donc, les mails sont pas, on n'a pas toujours été, on n'a pas fait trop de doublons pour pas surcharger les boîtes mail. Merci Baptiste. Nous avons également un message donc de Saint-Castin qui Oui, te demande, est-ce que tu peux préciser j'ai ce vu. que tu entends par Oui. une adresse mail personnalisée? Alors, une adresse mail personnalisée, c'est une adresse mail dans laquelle apparaît, après le arrobase, le nom de votre commune. Donc, par exemple, alors je vais faire avec Saint-Castin, mais si vous avez une adresse mail mairie-saint-castin@wanadoo.fr, on n'appelle pas ça une adresse mail personnalisée. Une adresse mail personnalisée, ça serait plutôt mairie@saintcastin.fr, par exemple, ou saintcastin.com ou .org, peu importe. Et c'est ce qui va permettre de valider le fait que l'adresse vous appartient bien. Pour avoir une adresse mail personnalisée, donc un nom de domaine @saintcastin.fr, c'est quelque chose qui coûte quelques euros par an, mais une fois que vous l'avez acheté, il n'y a que vous qui pouvez vous en servir. Et c'est là que ça devient intéressant parce que vous avez votre adresse mairie@saintcastin.fr. Et une fois que vous, déjà d'une manière plus globale pour communiquer, c'est beaucoup plus, entre guillemets, professionnel qu'une adresse, par exemple, Wanadoo, parce que Wanadoo, c'est un peu vieux, et donc c'est plus facile pour communiquer, c'est plus fiable. Et au-delà de ça, il y a aussi un effet dont on ne parle pas très souvent, mais euh, parfois votre adresse mail est reliée à votre abonnement Internet. Donc, si vous avez une adresse mairie-saint-castin@orange.fr, cette adresse, si vous décidiez de passer chez SFR, ben, c'est pas dit que vous puissiez la conserver. Donc, généralement, c'est bien aussi de distinguer la gestion de l'outil mail de votre fournisseur d'accès à Internet. Donc, c'est beaucoup de points positifs à plutôt utiliser une adresse mail personnalisée qu'une adresse mail fournie par un fournisseur d'accès à Internet ou par des entreprises internationales, style Google. Une adresse mairie-saint-castin@gmail.com, c'est pas très sécurisé. Vos données sont chez un fournisseur qui est américain, donc vous n'êtes pas en accord avec le règlement sur la protection des données personnelles parce que par votre boîte mail peuvent transiter des données personnelles. Donc, on vous conseille grandement de passer sur un domaine qui est personnalisé. J'espère que j'ai répondu à la question. Ça n'a pas arrêté de sonner Oui, entre-temps. parce que nous avons Amalia en parallèle qui répond aussi aux questions sur le chat. Oui. Mais je vais quand même les dire, ça peut intéresser d'autres communes. Il y a Verdette, la commune de Verdette, qui demande est-ce qu'un syndicat de communes peut bénéficier de ces propositions? Et elle a répondu. Et donc, ça Voilà. sera à Je viens la. de répondre oui.
Oui. Ça sera à l'accès de la à la centrale d'achat, comme une commune, par exemple, qui serait pas manifestée jusqu'à présent et qui est pas donc dans le cadre de la prolongation, mais qui voudrait adhérer au dispositif. On peut tout à fait, via la centrale d'achat de la 64, faire accéder au tarif négocié sur le volume. Ce qui fait que, enfin voilà, pour vous donner vraiment des ordres d'idées très concrets, si vous ne disposiez pas encore du bouclier cyber ou si vous voulez que votre CIVU, CIVOM ou autre nouvelle commune puisse en bénéficier, très honnêtement, pour protéger 2 postes de travail, voilà, le poste du secrétaire ou de la secrétaire de mairie, le poste de l'élu, du maire, on va dire, ça vous coûterait. On va partir sur 3 ans, d'accord? Ça vous coûterait 50 €, même pas 50 € sur les antivirus pour les 2 postes. Si vous êtes dans la moyenne des communes de moins de 3 500 habitants, vous seriez à moins de 200 € pour 3 ans, là aussi, pour 100 gigas de données, ce qui est beaucoup, hein. Et si vous prenez le gestionnaire de mots de passe, vous seriez à 42 € pour 3 ans. Donc, autant vous dire que si vous faites le total, on est à 300 € pour 3 ans pour la commune sur 2 postes de travail. Donc, ça vous fait 100 € par an de cybersécurité. Et rien qu'avec ça, vous êtes déjà prémunis contre beaucoup d'attaques cyber. Si en plus vous rajoutez un anti-spam comme Mail in Black, hein, vous savez, là où vous devez écrire le mot en orange pour qu'on autorise le mail à être délivré sur votre boîte, eh bien, il faut rajouter uniquement une trentaine d'euros pour 3 ans. Et ça marche évidemment si vous avez, comme l'a dit Baptiste, un nom de domaine professionnel. Donc vraiment, on fait le maximum pour des communes qui n'ont pas de responsable informatique, qui n'ont pas forcément un contrat de maintenance informatique, même si on y encourage, bien entendu, comme l'a dit Baptiste, eh bien, pour moins de 100 € par an, vous pouvez quand même vous prémunir contre 90% des menaces cyber. C'est peu coûteux comparé au coût que représente la gestion d'une attaque post-attaque, parce que la mairie doit fermer, parce que l'email est plus accessible, parce que vos données ont été cryptées. Enfin, là, vous rentrez dans un espèce de tourbillon vraiment très coûteux, très énergivore. Donc voilà, si vous ne bénéficiez pas du bouclier cyber, dites-vous que pour moins de 100 € par an, vous pouvez protéger la commune quand vous êtes une commune avec un secrétaire ou une secrétaire de mairie et puis un élu. Merci Amalia. Écoute, il n'y a plus de questions pour le moment. Ça s'est calmé, effectivement. Le chat s'est calmé. Ben, si c'est terminé pour tout le monde, surtout n'hésitez pas, il y a encore quelques minutes. Si vous souhaitez lever la main ou poser les dernières questions, n'hésitez pas. Je vous ai également mis l'adresse du bouclier cyber dans la discussion. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent tout à l'heure, demain, après-demain, quand vous voulez, mais surtout n'hésitez pas à nous écrire. Donc, c'est boucliercyber@lafibre64.fr. Je la remets là. Très bien, tu l'as remis, voilà. On l'a remis à la fin, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre-temps, donc elle est loin. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à nous écrire. Baptiste, c'est bon pour toi? Pour moi, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour. Amalia, tu as autre chose à rajouter ou c'est bon aussi pour toi? C'est bon pour moi, mais quand même, je précise que l'image d'arrière-plan de Baptiste Faustin est une vraie image et qu'il a vraiment un Minitel. Un Minitel. La cybersécurité commence ici. Merci en tout cas, merci à tous. Merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Vous recevrez une invitation courant novembre pour un prochain webinaire. Merci beaucoup.